Hey! Je suis ici aujourd'hui dans cette petite capsule pour vous parler de slam. Alors, premièrement, c'est quoi le slam? C'est une compétition de poésie qui a été inventée dans les années 80 par Mark Smith. Comment ça fonctionne? On est dans un lieu public et il y a des gens qui s'inscrivent pour faire un poème qui dure maximum 3 minutes devant un public. Dans ce public-là, il y a des gens qui sont choisis pour être des juges et ils votent. Et de plus en plus, on a des jeunes, comme peut-être vous à l'école, qui avez eu un cours où on vous dit d'écrire un slam. Donc, dans le fond, c'est quoi? C'est un poème que vous allez présenter après devant le public. Mark Smith, qui a inventé le slam, disait que pour un bon slam, c'est 50% poésie, 50% performance. Donc oui, il y a l'aspect du poème, mais surtout l'aspect de la performance aussi qui est importante. Et lors de ces capsules, je crois, en tout cas, j'ai ouï dire qu'un certain David Boudreau et un certain Jean-Christophe Réal allaient vous parler de poésie. Alors, ici, Quinca, je vais m'occuper de la partie performance. Alors, pour faire un bon slam, pour une belle performance, c'est sûr qu'il faut un public, mais là, confinement oblige, on peut pas être dans une salle avec des vrais gens. Quand on commence à faire un poème en slam, c'est très important d'avoir l'attention du public. Alors, il ne faut pas faire des choses comme celle-ci. Non, tu sais, je pas. Contact visuel. On veut avoir l'attention des gens qui écoutent. Alors, on prend un moment et on commence. Ce qui est important, c'est de prendre son temps. Si vous commencez à faire votre texte et que vous vous dites avant « je vais lentement », eh bien, il faudrait aller encore plus lentement que ce que vous vous dites dans votre tête. Quand on fait un poème, les gens l'entendent relativement, en tout cas, majoritairement pour la première fois. Donc, il faut leur laisser le temps de comprendre ce qu'on dit. C'est pour ça qu'on prend notre temps. Pour qu'ils puissent apprécier chaque mot. Et une des choses les plus incroyables avec prendre son temps, c'est de jouer avec les silences. Ah oui, le silence qui est peut-être redoutable dans certains autres moments dans la vie, en poésie et en slam surtout, ça devient ton meilleur ami. Alors, comment on prend les silences? On prend les silences, on les habite. C'est comme ça fait partie de la performance. Alors, c'est dans mon poème, je dis, tu sais, j'ai pas connu les cris, les coups. La peur quand ça frappe sur la peau à la porte. Je sais pas si vous avez remarqué, j'ai pris des moments de pause, mais j'ai aussi donné du rythme à certaines autres parties de mon vers que je vous présentais. Donc, c'est ça, on change le rythme. On essaie de donner une forme de dynamisme à notre phrase. Tu sais, j'ai pas connu les cris, les coups. La peur quand ça frappe sur la peau à la porte. J'ai pas connu ce que d'autres ont écrit parce que chez nous, quand on tombe, il y a toujours quelqu'un qui nous rattrape. Donc, on donne, on nuance, hein. Voilà, il y a du rythme, il y a du volume aussi. Il y a des phrases que je vais dire un peu plus fort, plus fortes, des phrases que je vais dire un petit peu moins fortes. Donc, ça va donner une nuance à ma partie de performance, ce qui va faire en sorte que les gens vont garder l'attention. Ce genre de variation dans le rythme est très important parce que, contrairement à des soirées slam où il y a des gens vraiment dans la salle devant nous, ben là, on a comme un écran qui nous sépare. Alors, pour garder l'attention des gens, c'est encore plus important de nuancer. Voilà. Donc ça, c'est des petits trucs. Évidemment, je pourrais vous en donner plein, mais le temps court. Un dernier petit truc qui est super important pour pouvoir parler très vite comme moi et ne pas s'enfarger dans ses mots, l'articulation. Oui, la bouche est un muscle qui, parfois, même si on a l'impression qu'on l'utilise, n'est pas si réchauffé. Vous voyez les petits muscles ici? Petit truc pour pas avoir l'air d'avoir une patate dans la bouche quand on fait notre performance et être obligé de recommencer notre vidéo 20 fois parce qu'on s'est enfargé dans un mot. Le bouchon. Alors ici, nous avons droit à un bouchon de liège. Alors, on essaie de mettre notre bouche dans la partie qui n'a pas de vin, là, dessus, là, hein, comme ça. Voilà. Pas trop loin, comme ça, voilà. Et là, l'idée, c'est de dire la phrase qu'on veut pratiquer. Et l'exercice, c'est de dire notre vers de façon à ce que l'autre comprenne ce qu'on dit. Donc, je veux parler comme ça, je veux que tu fais comme ça sert à rien. Donc, tu sais, j'ai pas connu les cris, les coups, la peur quand ça frappe sur la peau à la porte. J'ai pas connu ce que d'autres ont écrit parce que chez nous, quand on tombe, la bouche est tellement contente qu'on ait enlevé le bouchon de liège que notre articulation est, ma foi, magnifique. Donc, sur ce, allez-y, nuancez, réchauffez vos muscles, faites des vidéos YouTube de poésie et de slam, puis gâtons-nous pendant ce confinement. Non, je n'ai pas du tout besoin d'un public en ce moment.